Les enroulements primaires et secondaires possèdent une résistance électrique qui dépend du matériau conducteur, de sa section et de la longueur du bobinage. Des pertes par effet Joule se produisent dans ces enroulements. Elles dépendent de l'intensité du courant et de la résistance. On peut calculer ces pertes en connaissant la résistance des enroulements. Celle-ci s'obtient par la formule R égale ρL sur S. Ρ est la résistivité, L la longueur de l'enroulement, S la section du conducteur. Mais la résistivité augmente avec la température, ce qui provoque des problèmes thermiques importants. Le schéma électrique équivalent tient compte des résistances des enroulements primaires et secondaires. Celle-ci provoque une chute de tension aux bornes du transformateur parfait. Toutes les lignes de champ ne sont pas canalisées par le circuit magnétique comme ceci était supposé pour le modèle parfait. On voit ici plusieurs lignes de champ se refermant dans l'air, créant ainsi un flux de fuite proportionnel au courant parcourant les spires. Le flux total à créer est donc plus important. Il est égal à la somme des flux de fuite primaire et secondaire et du flux commun aux deux enroulements. Ces fuites se modélisent par une inductance en série avec chaque enroulement, appelée inductance de fuite. La perméabilité du circuit magnétique n'est pas infinie et dépend de la nature des matériaux choisis pour le constituer. Ceci se traduit par un courant réactif à vide non nul qui peut être calculé en appliquant le théorème d'Ampère. Voici un exemple de calcul pour un transformateur de puissance apparente 50 kVA. Il existe donc un courant à vide I10 appelé courant magnétisant. Ce courant permet d'établir le flux commun dans le circuit magnétique. On modélise ceci sur le schéma équivalent par une inductance magnétisante LP au primaire. Cette inductance est saturable, ce qui explique l'allure non sinusoïdale du courant à vide. L'aimantation du circuit magnétique absorbe de l'énergie. Cette énergie n'est pas totalement restituée lors de la désaimantation. Le flux étant alternatif, le point de fonctionnement se déplace sur la caractéristique B égale F de H et une partie de l'énergie est dissipée en chaleur alors que le transformateur ne fournit aucune puissance utile. Les pertes hystérétiques sont proportionnelles à l'aire du cycle d'hystérésis et donc au carré du flux maximal. On peut limiter ces pertes en utilisant des matériaux ayant un cycle étroit. Le flux alternatif dans le circuit magnétique crée des courants induits qui ont tendance à entourer les lignes de champ pour s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. Ces courants entraînent l'échauffement du circuit en créant des pertes par effet Joule. Ces pertes sont proportionnelles au carré du flux efficace et dépendent du type de matériau utilisé. Pour limiter ces pertes, on feuillette le circuit magnétique en utilisant des tôles fines isolées entre elles par une couche de vernis. On appelle perte fer l'ensemble des pertes magnétiques par hystérésis et courant de Foucault. Elles sont modélisées par une simple résistance placée aux bornes de l'inductance magnétisante. Si l'on suppose le circuit magnétique non saturé, on peut donner un modèle équivalent linéaire du transformateur. À vide, le primaire absorbe de la puissance active dissipée par effet Joule dans R1 et par courant de Foucault et hystérésis dans RF. Ces pertes sont fonction de la tension primaire. Lors de l'étude en charge, les pertes fer et le courant magnétisant seront négligés. Ceci permet de donner un modèle équivalent du transformateur ramené au secondaire. RS est la résistance totale des enroulements ramenés au secondaire, XS est la réactance ramenée au secondaire qui tient compte des fuites magnétiques des deux enroulements.